Lorsque nous atteignons la vieillesse, nous pouvons être confrontés à des problèmes tels que la diminution de la santé, des difficultés économiques et l'isolement social. Les pensées sur la mort peuvent surgir naturellement, ce qui peut facilement rendre de nombreuses personnes malheureuses. Pour chercher des réponses à cela, l'auteur, qui a travaillé pour le New York Times, a mené des entretiens avec 6 personnes âgées ayant des expériences de vie et des origines différentes pendant une année. L'écrivain avait pensé qu'il pourrait entendre des histoires ennuyeuses de la part des personnes âgées, mais il a fait une expérience précieuse qui a changé cette perception. Tous ont déclaré à l'unisson que la vie est merveilleuse et précieuse, et que le moment présent est d'une grande valeur. L'auteur a appris la puissance de la gratitude, comment choisir le bonheur, aimer sincèrement et devenir nécessaire aux autres, vivre avec un but dans la vie, accepter la vie et la mort, et comment apprécier les personnes précieuses autour de soi. Il a ainsi réalisé les sagesses nécessaires pour vivre de manière sérieuse. Le livre que nous vous présentons aujourd'hui est intitulé « Apprécier et aimer la vieillesse » avec le message que si je n'avais qu'un seul matin, comment vivrais-je? Ce livre, à travers des entretiens avec 6 personnes âgées en fin de vie, souligne que nous devons réfléchir à ce qui rend notre vie précieuse avant de quitter ce monde. Ces conversations avec eux, en tant que véritables maîtres, seront des moments précieux pour que nous posions ensemble des questions sur le sens de la vie, la valeur de la vie et le bonheur, et que nous cherchions ensemble des réponses. Alors maintenant, entrons dans le livre et explorons-le. Je vous souhaite de passer un excellent moment lors de cette journée de lecture d'aujourd'hui. Nous devons apprécier et aimer la vieillesse. Dans les années 1980, le sociologue suédois Lars Tornstam a été très surpris de découvrir que la plupart des gens vivent satisfaits malgré la perte de nombreuses choses avec l'âge. Il a également découvert qu'il était facile de trouver de telles personnes. Tornstam a commencé à interviewer des personnes âgées et à les écouter partager comment leurs valeurs changent en vieillissant. Tout d'abord, elles deviennent de plus en plus sélectives dans le choix de ce qu'elles font et avec qui elles souhaitent passer leur temps. Participer à des cocktails ou se faire de nouveaux amis n'est plus aussi intéressant qu'avant. Elles ne souhaitent plus établir de nouvelles relations. Deuxièmement, avec l'âge, elles s'éloignent peu à peu de la pensée égocentrique et réalisent qu'elles font partie d'un tout plus vaste. Les personnes âgées rapportent ne pas se sentir seules quand elles passent du temps seules, mais considèrent cela comme un moment important de méditation. Tornstam a créé le terme « transcendance zéro » pour percevoir la vieillesse sous un autre angle. Il soutient que la vieillesse n'est pas une période de déclin, mais un moment pour transcender les inquiétudes matérielles et se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Il explique que le temps qui mène à la vieillesse est une période de préparation pour la vie. Tornstam a mené une enquête auprès de personnes âgées de 74 à 104 ans sur la manière dont leurs valeurs évoluent après 50 ans. Dans la question « J'ai perdu tout intérêt pour les relations superficielles », jusqu'à 75% des participants ont été d'accord, tandis que 82% ont indiqué qu'ils étaient devenus plus intéressés par des moments de réflexion. Ils ont également convenu que les biens matériels n'étaient plus aussi importants qu'auparavant. Ils s'intéressent de plus en plus aux autres et reconnaissent que la vie comporte des mystères que nous ne pouvons pas résoudre. Cela est vraiment surprenant. Bien qu'ils ne progressent plus professionnellement ni n'apprennent de nouvelles compétences, les personnes âgées continuent d'évoluer d'une manière plus profonde. Une des découvertes marquantes que Tornstam a notées est le flou entre la mémoire et l'expérience récente, les rendant ainsi capables de vivre simultanément le passé et le présent. Ils se remémorent souvent des conversations passées, s'excusent auprès des défunts pour des erreurs passées et remercient pour les choses qu'ils ont aimées depuis longtemps. La professeure Monica Hadday de l'Université de Floride, qui étudie la sagesse et l'âge, soutient que la tendance des personnes âgées à accepter des émotions complexes et à apaiser les émotions négatives constitue la base de la sagesse qu'elle acquiert en vieillissant. La sagesse n'est pas un génie ou une force infinie. En d'autres termes, la sagesse ne peut pas découvrir la théorie de la relativité ou résoudre la crise du Moyen-Orient en un jour. Mais elle nécessite des compétences développées par l'expérience. Mozart est un génie, mais ma mère et moi sommes sages. Pour vérifier si les personnes âgées sont vraiment plus sages,
Adé a souligné que chaque individu peut avoir un aspect particulier qui surpasse les autres, mais les personnes sages savent combiner ces trois aspects, soutenant ainsi les autres. Adé a découvert qu'en fonction de cette échelle, lorsque l'âge augmente, les gens deviennent plus sages et plus sages sont, plus heureux ils sont. Cet effet est particulièrement évident dans une étude concernant les personnes vivant dans des maisons de retraite ou des établissements de soins avec un faible niveau de bonheur. Les personnes jugées sages se disent satisfaites de leur vie tout comme des amis de leur âge vivant de manière indépendante. Les sages prennent de meilleures décisions, ont des attentes plus réalistes et sont moins déçus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les personnes âgées ne désirent pas des biens inutilisables ni ne nourrissent des désirs impossibles à réaliser. Elles ne se vengeaient pas en oubliant ce qu'elles ne pouvaient pas se rappeler. Adé soutient que lorsqu'on pense que les jours restants sont peu nombreux, tant les jeunes que les personnes âgées ne se soucient plus des futilités. L'égocentrisme diminue, réalisant que l'énergie qu'ils dépensaient autrefois pour des choses sans importance est désormais consacrée à ce qu'ils considèrent réellement comme essentiel. Les personnes âgées acceptent souvent que leur temps de vie restant soit limité, donc elles n'ont pas peur de mourir. Elles n'ont pas peur du processus de la mort, mais les personnes sages acceptent ce processus mieux. Jonas Cass a déclaré qu'il comprenait cela plus simplement. Je pense que c'est normal, dit-il. Choisir d'être heureux est vraiment la chose la plus facile. De nombreux amis s'inquiètent pour des choses qui ne se sont pas encore produites et s'efforcent d'atteindre des choses inutiles. Ils se laissent souvent emporter par des médicaments, des réparations ou des désirs, créant ainsi des inquiétudes pour eux-mêmes. Mais il estime que tout ce qu'il a vécu a finalement eu un bon résultat, ce qui lui a permis de venir à New York et de commencer une nouvelle vie. Oui, je sens que je peux voir l'avenir, a-t-il dit un jour chez lui. Je sais ce qui va changer et ce qui va rester le même, ou juste changer un peu. Mes amis pensent que cela va changer brusquement. Au lieu de s'inquiéter pour des choses qu'ils ne peuvent pas changer, il a consacré son énergie à des choses qui pourraient apporter de la valeur à lui-même et aux autres. La décision lui appartient. Pourquoi devrais-je choisir des choses qui me rendent malheureux? En fin de compte, tout devient ce que vous croyez. Il a dit, je choisis l'art et la beauté plutôt que la réalité laide et déplorable dans laquelle nous vivons. Ceux qui choisissent de voir des fleurs ou d'écouter de la musique auront une influence positive, tandis que ceux entourés de lait et de mauvais éléments auront une influence négative. Par conséquent, je ressens que ce n'est pas de résister aux personnes décédées, mais de faire tout mon possible pour rendre les gens plus beaux et mon devoir. Pour devenir sage, peu importe l'âge, la première chose est d'accepter sincèrement que nous allons aussi mourir, et de vivre avec plus de satisfaction dans cette réalité. Grâce à la médecine moderne, nous considérons parfois la mort comme un examen que nous devons passer. Mais les personnes âgées regardent le monde avec des yeux plus sages. Aucun d'entre nous n'échappera à la mort. Donc, tant que nous sommes en vie, nous devons vivre bien. Nous souhaitons également être aimés et pris en charge à la maison, entourés de nos proches comme nos ancêtres ont vécu leurs derniers moments avec des soins chaleureux. Il y a 2000 ans, le philosophe stoïcien Sénèque a affirmé que la vieillesse devait être appréciée et aimée. Parce que la vieillesse est un moment rempli de joie, que nous le sachions ou non. La vie est souvent la plus intéressante lorsque nous descendons lentement avant de tomber. Et je crois qu'il y a des joies même au bord du gouffre. Si vous vous sentez fatigué et déprimé, quel soulagement de penser que tout est fini. Le professeur Kastenstein a cité une phrase d'un rabbin, « Je pense parfois que la mort n'est pas l'ennemi de la vie, mais un ami. » C'est grâce à la conscience de la fin que la vie devient plus précieuse. Les personnes âgées réalisent souvent cela naturellement en vieillissant, et certaines d'entre elles l'acceptent plus facilement que d'autres. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre d'être vieux pour penser ainsi, il suffit de décider ainsi. Mes 6 maîtres m'ont appris à voir leur vie et comment rendre ma vie plus heureuse. Les discussions sur les personnes âgées se concentrent souvent sur les problèmes graves qu'elles rencontrent en vieillissant, le corps et l'esprit s'affaiblissent rapidement, les coûts des soins pour les patients en fin de vie sont très élevés, ou on peut parler de ces vieilles dames qui ne vieillissent pas, comme si elles luttaient contre le temps,
continuant à apprécier un martini et à courir des marathons à plus de 90 ans. Mais les personnes âgées que j'ai rencontrées ne ressemblent pas à ces exemples. Elles ont perdu beaucoup de choses et ne peuvent plus faire beaucoup de choses, mais elles ne laissent pas cela dominer leur vie. Elles continuent d'espérer et de désirer, accueillant chaque nouveau matin. Que leurs genoux fassent mal ou qu'elles ne résolvent plus les mots croisés aussi rapidement qu'avant, tout reste inchangé. Elles ne voient pas cela comme un problème sérieux ou quelque chose à réparer. C'est juste une autre étape de la vie où elles choisissent comment vivre et apprendre. Mais nous avons souvent tendance à considérer les personnes âgées comme un fardeau plutôt que comme une ressource. De nombreuses personnes âgées se sentent seules et isolées, avec des rides sur le visage. Nous pensons souvent que les personnes âgées ne sont là que pour divertir les jeunes. Dans les films, les belles choses appartiennent à la jeunesse, et les personnes âgées cherchant l'amour ne sont souvent que de vieux hommes sombres. Nous espérons que ceux qui ont tout accompli auront une fin heureuse. Si Delma et Louise avaient conduit leur voiture dans le précipice, elles auraient peut-être commencé un programme de guide en ville ou seraient devenues amies avec de jeunes hommes, créant de nouvelles aventures. L'auteure américaine Mae Turturro a écrit dans son roman « Maintenant que je suis moi-même », le problème est qu'avant de devenir vieille, ce n'est pas du tout intéressant. Non seulement les jeunes, mais même les personnes d'âge moyen ressentent que la vieillesse est une histoire d'un pays lointain qu'elles ne peuvent pas comprendre. Le professeur Carl Pilimo, spécialiste des personnes âgées à l'université Cornell, a déclaré qu'en commençant à voir les personnes âgées comme un atout rempli de sagesse et d'expérience, sa propre vie a changé. La première leçon qu'il a apprise des personnes âgées est que le bonheur dépend de nos choix. Nos différentes capacités font partie de la vie, et nous avons encore beaucoup de pouvoir pour décider de la qualité de notre vie. Ping a déclaré qu'avec l'âge, nous devons nous créer le bonheur. Personne ne veut renoncer à un partenaire qui a été à ses côtés pendant 60 ans, ni à la possibilité de marcher à cause de la douleur. Mais nous pouvons choisir comment accepter la réalité et comment vivre le reste de notre vie. Nous pouvons regretter ce que nous avons perdu, mais nous pouvons aussi nous concentrer sur la vie actuelle. Si nous ressentons une faiblesse physique, nous pouvons penser que notre vie est terminée, mais la vérité est qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui nous attendent. Nous pouvons parler d'avoir perdu notre capacité à bien nous souvenir ou d'avoir perdu notre emploi, mais nous pouvons toujours être reconnaissants d'être encore en vie avec ceux que nous aimons. Imaginez que vous êtes dans un musée. Vous pourriez vous demander si vous êtes coincé entre des personnes âgées à moitié sourdes, assises dans des fauteuils roulants et incapables de se nourrir. Mais à l'inverse, vous pouvez aussi penser, c'est merveilleux d'être ici avec des personnes âgées. En passant du temps avec des personnes âgées, nous réfléchirons plus profondément sur la manière de choisir le bonheur parmi toutes les options de la vie. Et nous réaliserons progressivement que les réponses peuvent dépasser toutes nos attentes antérieures. Si vous voulez être heureux, apprenez à penser comme les personnes âgées. Bien sûr, il y a de belles choses à devenir vieux. Les personnes âgées ont souvent l'impression d'être plus heureuses que les jeunes et ressentent moins d'émotions négatives. Le sentiment de bonheur augmente jusqu'à environ 70 ans, puis diminue lentement, mais reste plus élevé que celui des jeunes. Nous avons tendance à penser que la jeunesse est la meilleure période, mais les personnes âgées se sentent plus satisfaites de la réalité et moins anxieuses. Elles craignent aussi moins la mort et essaient toujours de voir le bon côté de chaque problème, acceptant les choses négatives. L'écrivain américain Henry Miller a écrit « J'ai vécu, et je vois que je suis beaucoup plus heureux qu'à 30 ans. Je ne veux absolument pas revenir à ma jeunesse. » La jeunesse peut être belle mais aussi pleine de douleurs. Les personnes âgées ont appris à abaisser leurs attentes par l'expérience, et elles peuvent se relever après des échecs sans trop s'inquiéter. Les experts ont appelé cela le biais positif. Bien qu'il puisse y avoir des surprises, les personnes âgées peuvent vivre plus joyeusement, non pas parce qu'elles ne réalisent pas que la vie s'est terminée, mais parce qu'elles peuvent savoir quelque chose que nous ne savons pas. Les 6 personnes âgées que j'ai rencontrées avaient toutes leurs propres habitudes. Mais en y regardant de plus près, elles avaient tout un principe commun, elles devaient utiliser le temps et l'énergie qu'il leur restait pour les choses qu'elles aimaient et qu'elles étaient encore capables de faire.
Au lieu de perdre du temps sur des choses qu'elles ne pouvaient plus faire, elles ont choisi de compenser ce qu'elles avaient perdu en se concentrant sur ce qu'elles pouvaient faire. Les chercheurs sur les personnes âgées appellent cela le modèle d'optimisation des choix. Les personnes âgées utilisent leurs capacités restantes pour compenser les choses qu'elles ont perdues. Si elles n'ont plus que 30% de leur capacité par rapport à leur jeunesse, elles devraient dédier cette énergie aux choses qu'elles souhaitent vraiment faire. Si vous continuez à penser que vous ne pouvez pas faire ce que vous faites, vous pourriez sentir que la vie n'a plus de valeur. Cela pourrait être l'orgueil de la jeunesse. Alors maintenant, découvrons ensemble ce qu'il faut faire pour vivre heureux. Quand vous aurez 85 ans, regardez en arrière et demandez-vous comment vous avez agi pour établir des relations solides avec votre famille et vos amis. Est-ce que vous trouverez cela intéressant de revenir du présent à ce moment-là? Pour y parvenir, vous devez passer plus de temps avec les personnes que vous aimez. Si vous voulez une vie avec un but, commencez à chercher ce but dès maintenant. Si vous travaillez trop dur et oubliez les repas en famille et entre amis, vous risquez de ne pas atteindre la vie que vous désirez. Vous devrez peut-être changer de travail ou créer plus de temps pour partager avec les enfants, ou même déménager ailleurs. Parfois, mettre fin à un mariage ne fait que causer des blessures, mais cela peut être la solution à un problème. Ce n'est pas simple. Mais si vous travaillez dur, vous pourrez transformer la vieillesse en une histoire continue plutôt qu'un dernier chapitre déjà écrit. Votre vie deviendra différente. Auparavant, nous considérions souvent notre vie comme une série d'événements majeurs, comme trouver un emploi ou acheter une maison. Mais maintenant, nous pouvons voir la vie comme une œuvre d'art, où des thèmes similaires sont répétés et développés pendant des décennies. Étudier, travailler et aimer ne sont pas seulement des événements se produisant sur une période déterminée, mais des expériences que nous vivons tout au long de notre vie. Au début, ce sont des expériences, mais elles deviennent ensuite des souvenirs accumulés. Finalement, nous pouvons vivre une belle vie avec toutes ces variations fusionnées. Les 6 personnes âgées que j'ai rencontrées ont toutes pratiqué le bonheur à leur manière, mais parmi elles, beaucoup l'ont fait de manière régulière. Fred, qui vit une vie apparemment difficile chaque jour, prie chaque jour pour remercier. Ruth, qui a des enfants, est celle qui connecte tous les membres de sa grande famille. Jonas a travaillé dur et ne s'est jamais reposé. Il n'a pas de temps pour des futilités, mais cherche toujours la joie dans de bons repas avec ses proches. Je n'aime pas faire des films tristes, mais je préfère les scènes où les gens chantent et dansent ensemble, car je sens que c'est essentiel pour l'humanité. Ping joue au mahjong avec des femmes vivant dans le même immeuble, et Hélène a un mari aimant. Même John, qui a chanté qu'il voulait mourir, se remémore souvent des souvenirs heureux tout au long de la journée. Ses yeux ne voient presque plus, et c'est déjà difficile de prendre une bouchée de riz, mais il évoque encore les beaux souvenirs du passé. C'est pourquoi je suis souvent surpris par ce qu'ils ont dit. Un jour, il a dit, ce jour-là, c'était vraiment une journée magnifique. La lumière brillait partout, les vagues s'écrasaient doucement, et la mer brillait comme un diamant. Grâce à cela, j'ai pu rencontrer un chien avant qu'il ne meure et prendre des photos. Tous m'ont enseigné comment ne pas être accablé par les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Une des leçons que j'ai apprises en vieillissant est que les personnes âgées ne sont pas comme nous le pensons. Nous avons souvent l'idée que lorsque le corps et l'esprit s'affaiblissent, la vie subit un grand changement. Mais la plupart des personnes âgées continuent de vivre comme auparavant. Par conséquent, nous devons nous apprécier, non pas par peur de vieillir, mais pour pouvoir gérer tout ce qui nous arrive, peu importe ce que c'est. Une enquête a été réalisée auprès des résidents de l'Ohio pour demander s'ils étaient d'accord avec l'idée qu'avec l'âge, on devient inutile. Les résultats ont montré que les personnes ayant une mentalité positive vivent en moyenne près de 7 ans de plus que celles qui ne l'ont pas. Cela est bien plus élevé que l'augmentation de l'espérance de vie grâce à l'exercice ou à l'arrêt du tabac. Les personnes âgées comprennent des choses que nous ne pouvons pas trouver sur Internet. Elles savent comment les gens vieillissent et comment le monde est perçu à travers les yeux de ceux qui s'apprêtent à le quitter. Hélène Moses a dit à sa fille, « J'ai déjà eu l'âge que tu as, mais tu n'auras jamais l'âge que j'ai. » Récemment,
Les personnes âgées sont souvent appelées « génération âgée », mais en réalité, elles sont nous. Ce n'est pas maintenant, ce sera un jour comme cela. Si vous ne voulez pas apprendre d'eux, vous manquerez une précieuse occasion de découvrir le sens de l'humanité et de la vie. Personne ne veut devenir vieux, mais peut-être que nous pourrions apprendre à vivre pleinement d'eux. Lorsque j'ai commencé à me pencher sur la vie des personnes âgées, je ne savais pas que j'aurais de telles expériences. Je voulais simplement montrer aux gens la douleur et les difficultés de la vieillesse. Je me suis demandé s'il y avait autre chose que cela en vieillissant. Mais finalement, j'ai réalisé que ma vie avait complètement changé. Et j'ai compris que ce que je pensais ne changerait jamais était temporaire. J'avais même pensé que je ne vieillirais jamais. L'âge n'est pas quelque chose que tout le monde peut éviter, comme l'a dit la célèbre actrice américaine Bette Davis, l'âge n'est destiné qu'à ceux qui ne sont pas assez intelligents pour faire autre chose. En réalité, l'âge est quelque chose que quiconque devra traverser. Grâce à la médecine moderne, la plupart des gens peuvent vivre plus longtemps. Que le temps d'attaquer le corps soit long ou court, ceux qui vivent longtemps devront à un moment donné faire face aux signes du vieillissement. Mais qu'est-ce que la vieillesse réellement? La plupart d'entre nous en ont fait un jugement. Nous avons tendance à voir la vieillesse comme quelque chose de malchanceux. Si nous avions commencé à faire du yoga à 20 ans, peut-être que ces problèmes ne seraient pas survenus. En d'autres termes, la vieillesse est un concept défini par ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Ceux qui vivent dans la période intermédiaire de la vie pensent souvent que la meilleure période de leur vie est lorsqu'ils sont d'âge moyen, tandis que les opinions des jeunes sont souvent considérées comme naïves et celles des personnes âgées comme des propos fous. Nous pouvons voir les différences dans la façon dont les jeunes et les personnes âgées perçoivent la vieillesse à travers moi et ma mère. Ma mère a décidé de ne pas faire d'exercice ou de perdre du poids. Pour elle, c'est le seul moyen d'atténuer sa douleur chronique au dos. De plus, elle considère la physiothérapie comme une fraude. Bien que l'immeuble où ma mère vit ait une piscine intérieure, elle ne veut pas avoir à se changer en maillot de bain. La leçon que j'ai tirée de ma mère est que nous devons accepter et nous adapter. Nous vivons dans une culture qui encourage continuellement à dépasser les limites, mais parfois, accepter ces limites peut être plus efficace. Pour ceux qui n'ont plus beaucoup de temps, parfois l'acceptation est la meilleure solution. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Les personnes âgées sont souvent plus sensibles à cela. Au début, Hélène n'utilisait qu'une canne, mais en une année, elle a dû recourir à un déambulateur. Cependant, elle ne pense pas que tout est terminé. Les personnes qui ont vraiment fini, ce sont celles qui vivent en maison de retraite avec des troubles de la mémoire. Elle ne veut pas devenir ainsi. Ross ne peut également plus se déplacer comme avant, mais il n'est pas encore en fauteuil roulant et reste lucide, ce qui le satisfait. La vie vaut toujours la peine d'être vécue. Fred se sent heureux chaque matin. Jour après jour, il vieillit et s'affaiblit, mais il reste lui-même. Tous semblent établir une nouvelle frontière entre ce qui peut être accepté et ce qui ne peut pas l'être. Ils perçoivent les problèmes que je considère graves comme une partie du processus de vivre après 85 ans. Les vraies mauvaises nouvelles sont celles de sortir de cette voie. Ils ne rêvent plus de leur jeunesse, mais se concentrent sur ce qui les rend le plus humains. Jonas a créé des œuvres d'art, et Hélène a aimé et maintenu des relations avec ceux qui l'entourent. Ruth, qui ne voulait pas quitter sa maison, a appris à utiliser les emails et Facebook pour rester en contact avec sa famille. John se souvient toujours de Walter, et Pink continue de participer à des parties de Mahjong. Pour Fred, chaque jour est un cadeau. Chaque instant est une occasion d'être heureux. Hier, il a sauté de joie en regardant un match à la télévision. S'il n'avait pas sa femme à ses côtés, peut-être que quelqu'un aurait pensé qu'il est fou. C'était un moment de bonheur. Pour moi, la tristesse est le sentiment que nous ressentons lorsque nous réfléchissons aux choses négatives qui se sont produites auparavant. Au départ, les choses qu'ils ont abandonnées pour en obtenir d'autres semblent bien petites. Mais avec le temps, je réalise que ce n'est pas vrai.
Les récompenses qu'ils reçoivent sont suffisamment grandes pour remplir leur vie. Les personnes âgées ne choisissent pas leur état de santé actuel comme quelque chose d'inacceptable, mais comme une stratégie pour vivre avec un corps qui ne fonctionne pas bien. Je me souviens des jours où mon père est mort, dans ces mauvaises chambres d'hôpital avec des machines maintenant la vie. Personne ne veut vivre ainsi. Mais peut-être que mon père est retourné à des souvenirs heureux qu'il n'avait jamais partagés avec quiconque. Peut-être quand il était en bonne santé, il ne ressentait pas le besoin de le faire. Je commence à réaliser que les personnes âgées ne se préparent pas seulement à la mort, mais découvrent comment vivre. Les conversations que j'ai eues avec elles sont devenues des histoires de vivre plutôt que de mourir. J'ai rencontré des obstacles dans ma vie comme le divorce ou des traumatismes, mais je ne me sens plus aussi anxieux qu'auparavant. Je suis aussi plus heureux lors de mes visites à ma mère, ce qui me donne de la force. Ils m'ont enseigné différentes choses. Fred m'a appris la force de la gratitude, Ping m'a appris à choisir le bonheur, John m'a appris à accepter la mort, Hélène m'a appris à aimer et à être nécessaire aux autres, Jonas m'a appris à vivre avec un objectif, et enfin Ruth m'a appris à prendre soin des personnes précieuses. La société s'est appuyée sur les personnes âgées pour apprendre depuis des siècles. Nous commençons à peine à ne pas écouter ces leçons. Je n'ai pas ouvert une nouvelle terre, mais j'ai redécouvert des relations qui existent depuis longtemps. Grâce à leurs leçons, je suis devenu plus heureux. Et je regrette vraiment de ne pas avoir su ces leçons plus tôt. Les sociologues ne parviennent toujours pas à expliquer pourquoi les personnes âgées semblent moins malheureuses que les jeunes. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de personnes âgées malheureuses, surtout lorsqu'elles sont confrontées à des maladies graves ou à des douleurs. La pauvreté peut devenir un fardeau pour les personnes âgées. Simplement vieillir peut suffire à se sentir malheureux. Mais la plupart des personnes âgées ne ressentent pas la douleur ou la faiblesse comme nous le pensons souvent. Par rapport aux générations précédentes, elles sont en meilleure santé et peuvent vivre de manière indépendante. Cependant, nous avons souvent tendance à porter notre attention sur leur mauvaise santé. La professeure Laura L. Kastenstein, fondatrice du Centre de recherche sur la longévité de Stanford et psychologue, explique pourquoi les personnes âgées semblent souvent plus satisfaites de la vie. Selon sa théorie sur le choix social émotionnel, les personnes âgées savent que le temps de vie restant est limité, elles concentrent leur énergie sur les choses qui apportent une joie immédiate, tandis que les jeunes, bien que cela ne soit pas nécessaire pour l'avenir, préfèrent cumuler de nouvelles expériences et connaissances. De plus, les jeunes ont souvent tendance à s'inquiéter de ce qu'ils n'ont pas, tandis que les personnes âgées choisissent seulement ce qu'elles aiment parmi ce qu'elles ont. Les jeunes espèrent transformer la princesse en prince, tandis que les personnes âgées embrassent leurs petits-enfants. Pensez-vous qu'un homme de 85 ans suivra un cours de chimie ? Demande la professeure Kastenstein. Peut-être que les personnes âgées vivent comme si elles n'avaient pas de lendemain. Elle a commencé à s'intéresser aux personnes âgées après avoir failli perdre la vie dans un accident de voiture. Le jour de l'accident, elle se rendait à un concert avec des amis, laissant son petit enfant à la maison. Mais un conducteur ivre a causé un accident grave. Elle a subi de multiples fractures et ses poumons ont été endommagés, entraînant une cécité temporaire. Les médecins pensaient qu'elle ne survivrait pas. Elle a passé 3 semaines dans le coma. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a été transférée dans une autre chambre et a dû rester immobile pendant 4 mois. Dans cette chambre d'hôpital, elle a vu d'autres femmes âgées souffrant de douleurs à la hanche qui ne pouvaient pas bouger. Elle a constaté que les infirmières ne traitaient pas ces femmes âgées comme des personnes qui contrôlaient leur propre vie, mais plutôt comme des personnes nécessitant des soins. Ces femmes avaient traversé de nombreuses épreuves dans la vie, et elles connaissaient bien leur existence. Mais dans le système de santé, elles perdaient leur conscience et leur force. J'ai commencé à comprendre ce que signifie vieillir. Nous allons lentement accepter ce que nous ne pouvons pas changer. La professeure Kastenstein s'interrogeait beaucoup sur le rapport entre les émotions négatives que les personnes âgées ressentent par elles-mêmes et celles que la société les oblige à ressentir. Elle se demandait si vivre plus longtemps était réellement quelque chose de positif,
si nous le considérons comme une partie de la vie. Tout comme un cadeau destiné à ceux qui naissent au bon moment, au début des années 1990, la professeure Kastenstein et son équipe de recherche, SPOD, ont commencé une expérience de 10 ans pour tester l'effet de la positivité. Ils ont demandé à 184 participants, âgés de 18 à 94 ans, de tenir un journal de leurs émotions pendant une semaine, allant des émotions positives aux émotions négatives. Le bonheur, la joie, la satisfaction, l'excitation, la fierté, l'accomplissement, la curiosité, le plaisir, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, le sentiment de culpabilité, la honte, l'anxiété, la frustration, la colère et l'ennui constituent un total de 19 émotions qu'ils ont suivies. Ensuite, ils ont répété l'expérience avec les mêmes sujets après 5 et 10 ans. Les résultats sont étonnants. Les personnes âgées ressentent des émotions positives de manière similaire à celles des jeunes, mais elles éprouvent rarement des émotions négatives. Elles ressentent également des émotions plus complexes. Cela signifie qu'elles n'hésitent pas à exprimer leur bonheur même lorsqu'elles ressentent de la colère ou de l'anxiété. Bien qu'il y ait des raisons de se sentir malheureux, elles choisissent néanmoins d'être heureuses. Le bonheur, les objectifs, la satisfaction, la beauté, l'amour et les bonnes choses de la vie sont toujours là. Avant de rencontrer ces 6 personnes âgées, j'avais également pensé que la vie à un âge avancé n'était pas différente de la vie actuelle, sauf que les belles choses disparaîtraient. J'imaginais que la vue s'effacerait, que les mouvements se feraient plus difficiles et qu'il n'y aurait plus d'objectifs ni de dignité. De plus, je pensais que chaque jour serait affecté par des douleurs et que la maison aurait une odeur désagréable. Je pourrais devenir un sans-abri ou souffrir d'une perte de mémoire. Mais peu importe la gravité des conditions climatiques, les personnes âgées ont prouvé que la vie pouvait rester riche et satisfaisante. Alors pourquoi devrions-nous nous inquiéter lorsque la météo annonce des nuages? Nous devons vivre notre vie et saisir les opportunités. De plus, nous devons remercier à la fois les succès et les échecs, car ce sont les deux faces d'une même pièce. Si nous vivons plus longtemps que les autres, nous avons la responsabilité de vivre mieux, d'être plus sages et plus gentils, d'être plus reconnaissants et de pardonner davantage. Nous devons réduire la jalousie et la cupidité. Cela ne rendra pas seulement notre vie meilleure, mais améliorera également celle de tout le monde, en particulier de ceux qui partagent le même état d'esprit. Même si nous avons fait de notre mieux pour vivre joyeusement et que cela échoue, ce n'est pas grave. Le personnage d'In Moriarty dans le roman « Sur la route » de Kerouac a dit « Le problème est que Dieu est là. » Donc, ne laissez pas cette vie vous attirer. J'ai pu vérifier à quel point j'avais bien intégré cette leçon. J'ai vécu heureux, évitant les conflits, acceptant la mort et vivant avec un but. Lorsque je me lève chaque matin, je ressens réellement le bonheur. Il est encore trop tôt pour dire que je suis satisfait de tous les aspects de ma vie. J'ai passé trop de temps à ne voir que la moitié d'un verre d'eau, et à faire de mauvaises excuses. Bien sûr, maintenant je ne peux pas dire que je ne ressens pas de tristesse ou de colère. Mais j'apprends. J'ai été surpris d'accepter que John Sorensen, qui voulait mourir, soit décédé. La perte de Fred, qui priait pour vivre encore 20 ans, m'a également apporté de l'empathie. Je les apprécie et je les regrette. Mais je ne demanderai jamais à personne de vivre éternellement. Même si mes amis rencontrent de graves problèmes de santé, je ne désespérerai pas pour ce qui ne s'est pas encore produit. Au lieu de cela, je célébrerai chaque signe positif qu'ils reçoivent au cours de leur traitement. Ce n'est pas une question de savoir si je suis satisfait de la réalité ou non. Vous devez quand même lutter pour ce que vous pouvez. Vous devez guérir, chercher des médecins, et vous lever pour demander justice et respect. Mais vous ne gagnez pas toujours. Même en rencontrant des difficultés, vous devez voir les bonnes choses. J'ai examiné ce qui donne un sens à ma vie. Et j'ai réalisé que perdre un emploi ou se casser un os ne signifie pas que la vie va devenir pire. Que l'on gagne à la loterie ou qu'on reste assis à son bureau plus longtemps, tout cela ne peut pas changer beaucoup de choses.
ça ne nous aide pas à vivre mieux. À un moment donné, les voyages peuvent devenir décevants. Le bonheur, les objectifs, la satisfaction, l'amitié, l'amour et la beauté sont toujours présents. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de spécial pour obtenir ces choses. Nous avons déjà de belles choses comme de bons repas, des amis, de l'art, de la chaleur et des valeurs. Par conséquent, il suffit de décider de vivre ainsi. C'est la chose la plus facile que j'ai apprise, mais je n'y ai pas encore réussi. Parfois, les choses les plus faciles ne sont pas faciles à mettre en œuvre. J'ai longtemps pensé que le sens de la vie réside dans le fait de se battre de toutes ses forces, tandis que la vie confortable signifiait fuir les responsabilités. Mais maintenant je ne suis pas si sûr. Parfois, je veux revenir à ce moment-là. Mais comme Jonas l'a dit, si vous voulez devenir réalisateur, achetez une caméra. Et la joie viendra à nous tous. Je vous souhaite un moment agréable et chaleureux.